Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu de PNL, un petit peu d'histoire, d'évolution de la PNL. Et actuellement, je suis en train de relire les ouvrages de Bandler et Grinder dans l'ordre chronologique, en tout cas je tente. Donc là, j'avais fini les premiers qui sont Structure of Magics. Je passe sur celui, je crois, il est de 77, celui-ci. Et ce qui est assez sympa, c'est de se rendre compte que on est sur un cheminement avec des remises en question, un cheminement avec une philosophie qui a évolué. La PNL qui était un- une discipline qui pouvait être dans un premier temps une espèce d'outil complémentaire des autres disciplines, et c'est beaucoup répété dans les premiers ouvrages, devient au fur et à mesure une discipline à part entière, avec leur propre philosophie, leur propre façon de voir, et leur discours qui change petit à petit. Ça, c'est quand même assez intéressant à prendre en compte, de voir pour nous, praticiens de PNL, d'hypnose, etc., que c'est une évolution normale, qu'au départ vous adhériez complètement à un système ou que vous soyez limite les plus grands prophètes du système. Et puis à un moment, vous allez commencer à trouver votre personnalité dans le cheminement de la PNL ou de l'hypnose ou de l'accompagnement, ce qui est hyper sain en termes de développement. Ce qui m'a intéressé, on en papotait un petit peu hier à l'hypnopapotage justement, c'est un, la notion d'évolution qu'on va retrouver beaucoup dans les thérapies, qu'on va retrouver beaucoup dans le quotidien, et d'ailleurs actuellement, d'un point de vue plus politique, on le voit, il y a toujours ce côté progressiste et ce côté conservateur. Chacun choisit ça en son obédience, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Ce que je montrais au travers de l'histoire de la PNL, c'est que chaque génération a un moment ou un autre été progressiste. C'est-à-dire, ils ont voulu sortir d'un carcan euh, conservateur où il y avait des règles, des normes qui ont été établies par des générations précédentes. Et on estime qu'il faut faire progresser le mouvement, progresser l'idée, progresser la discipline, et ne pas rester dans des vieilles façons de fonctionner. On le voit bien actuellement avec l'hypnose, avec les psychothérapies et avec l'intervention des neurosciences qui remet en question beaucoup de paradigmes qui ont été proposés par le passé. Et en PNL, on a jusqu'à présent trois générations, même si certains parlent d'une quatrième, qui, depuis donc Bandler premier, deuxième génération, on pourrait dire avec les étudiants directs ou les méta-créateurs, et puis après, on a la PNL qui serait plutôt systémique, qui dès lors remet en question certains aspects, complète certains aspects également. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans l'évolution du praticien, celui qui a été progressiste deviendra automatiquement conservateur. C'est vrai que ça peut parfois paraître un peu étrange parce qu'on se dit tout le temps j'évolue, j'apprends, je grandis, je ne reste pas sur mes acquis. Néanmoins, la génération 1 n'a pas forcément aimé beaucoup ce qu'a fait la génération 2. D'ailleurs, quand on écoute Grinder sur certaines critiques de la PNL actuelle, c'est ce que je vous disais dans Whispering in the Wind, c'est ce qu'il dit. Il dit aujourd'hui, on s'est complètement barré de l'essence de la PNL qui, pour lui, était basée sur principalement la modélisation. Et du côté Bandler, on l'entend moins de ce côté-là, mais très souvent, il revient sur les métamodèles, qui sont vraiment les éléments initiaux. Et donc, automatiquement, eux qui ont été des personnes qui sont sorties de la boîte à un moment donné et ont proposé une alternative avec C++ et C-, deviennent eux-mêmes les personnes qu'ils ont critiquées. Les personnes qu'ils ont pas forcément appréciées dans leur comportement. Je pense notamment avec Milton Erickson et Bandler, où au bout du compte, maintenant, Bandler fait du Milton Erickson sur énormément de façons de fonctionner. Alors qu'il était extrêmement critique, jeune, d'Erickson. Donc on a cette espèce de notion qui est à prendre vraiment en compte de, si à un moment je suis progressif, je veux faire progresser
évoluer, amener des nouvelles croyances, amener des nouvelles fonctions dans ma discipline, un moment ou un autre, mon apport, ou ce en quoi j'ai tellement travaillé et que j'ai dépensé tellement d'énergie, va par essence devenir un carcan dans lequel je me trouve. Ça reste assez rare, même si ça existe bien sûr, des personnes qui vont continuellement déstructurer la structure que eux-mêmes ont mise en place. Je l'ai assez rarement vu. Je l'ai vu une fois et ça m'avait vraiment marqué dans les arts martiaux avec un pratiquant qui faisait du Jeet Kune Do. C'est Burton, je crois, qui faisait ça. Donc Richard Burton, qui à l'époque, ou Burton Richardson, oui c'était l'inverse, oui, mon cerveau il va à l'envers. Burton Richardson, qui faisait du Jeet Kune Do, et donc style de self-défense, il a fait plein de vidéos, il était ultra connu en self-défense, il a fait la une de Black Belt et plein de trucs. Et puis, un jour, il a avoué clairement que ce qu'il montrait, par rapport à vraiment du combat de rue et du combat d'opposition, ça marchait pas vraiment. Et il a tout déstructuré sa méthode pour repartir sur des styles d'opposition, pour restructurer sa méthode de Jeet Kune Do, mais dans un Jeet Kune Do au KO qui ressemblait plus à du combat libre. Et c'est la même chose, je pense, qu'il faut garder en tête, ou en tout cas l'orientation qu'on doit tenter de garder. Parce que du Tony Robbins, il fait maintenant du Tony Robbins. Et c'est très bien, mais il s'est figé dans son Tony Robbinsisme. Et on est un peu tous pareils. Et ça nous laisse vraiment quelque chose d'intéressant, parce que je lis parfois des articles ou autres sur la guerre des générations. Pourquoi on passerait à une nouvelle génération? On voit toute la résistance et le conservatisme qu'on peut avoir, mais inconsciemment, en disant non mais attends, là dans ce qu'on a actuellement, on a absolument tout ce qu'il faut pour exploiter à fond la PNL, c'est nickel comme ça, on a encore tellement de choses à regarder dans ce qu'on a vu, alors qu'il y a des personnes qui sont sorties de la boîte, de cette manière de penser, de ce mindset, de cet état, si on reprend une notion PNL, et à ce moment-là, bah pour lui, ça a moins de sens et il voit d'autres choses. Et c'est très amusant de se dire que toi qui t'es battu contre la génération précédente en disant non mais les gars, à un moment ou à un autre, faut sortir, hein, leur discours qui était non mais il y a déjà suffisamment dans la boîte là, vous inquiétez pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, et ben t'as dit non, mais tu fais exactement la même chose avec la génération qui suit. Et ce qui nous permet de nous dire qu'à peu près toute personne, à un moment ou à un autre, devient un conservateur de quelque chose. Et d'un point de vue politique, ça revient à je crois que ce que disait Mitterrand, ou je sais plus si c'était Mitterrand, mais qui est assez connu, hein, qui dit à 20 ans c'est normal d'être à gauche, et à 50 ça l'est moins. Et c'était intéressant dans le principe, parce que politiquement parlant, on peut se dire la gauche est progressiste, la droite est conservatrice. Alors après, bien sûr, on peut débattre dessus, mais là c'est pas l'idée. Et dans cette idée-là, c'est vrai que quand on veut faire bouger les choses, qu'on a l'énergie, qu'on a l'envie, les désirs, qu'on n'est pas aussi posé que plus tard et qu'on n'a pas d'acquis ou qu'on a peu d'acquis, c'est normal qu'à ce moment-là, on veuille faire bouger les choses. Et plus tard, si, bien sûr, tout dépend si on a une assise ou pas, si on est posé, qu'on a réussi à développer son petit empire familial ou autre, bah, on a envie de garder ce qu'on a et pas forcément d'aller se battre vers de nouvelles idées, parce que ça peut correspondre. Et c'est là où c'est intéressant de voir, c'est exactement la même chose qui se passe, et c'est cyclique, et c'est ce qui se passe actuellement d'un point de vue humain aux US, etc. Donc je vous laisse cogiter à ça, et surtout, vous cherchez votre placement. Comment je me situe? Est-ce que je suis encore dans ma phase progressiste, à dire ouais, non mais non, il faut aller étudier, hein, ou est-ce que vous avez commencé à vous cristalliser? Et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert aux autres choses, c'est juste que vous avez une base de pensée, une base de fonctionnement, et vraiment la remettre en question, ça remettrait peut-être en question 5, 10, 15, 20 ans de votre pratique. Et en gros, c'est les principes de paradigme, hein. Ça devient petit à petit un paradigme, et ça va être très compliqué, donc vous commencez à devenir conservateur d'un mindset, d'une philosophie et de techniques qui, pour certains, sont obsolètes et pour vous, sont complètement OK. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one!